Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 août 1900, 2000, je dois être dans un processus régressif, 2022, et je continue donc ma lecture de ce fameux livre de Louis Lavelle, grand philosophe du XXe siècle, un des très très grands philosophes, et ce livre qui s'intitule La présence totale, aux éditions Montaigne, Aubier. Alors, voilà, ma pratique, c'est une lecture, je découvre en même temps que je lis. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dans ce sens, c'est la 13e, celle-ci je pense, et donc je découvre en même temps l'ouvrage, et surtout à partir de cette lecture, je digresse vers ma propre pensée, ma propre théorie qu'on retrouve sur le site mécaniqueuniverselle.net, et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. C'est une théorie téléologique, une théorie qui s'intéresse aux fins dernières de l'humanité, et j'essaie de démontrer de façon la plus logique possible, la plus pragmatique possible, que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, qui est la paix universelle, une perfection écologique, une perfection sociale, une perfection, une humanité totalement unifiée, en paix, respectueuse absolument respectueuse de chaque individu et de chaque forme vivante sur cette planète. Voilà. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui concerne notre futur, et un futur peut-être assez lointain. On peut parler en centaines de milliers d'années, je pense. Voilà, il faut encore plusieurs centaines de milliers d'années pour atteindre cet état. Vraisemblablement, à moins que l'accélération des progrès, qui est fulgurante, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un système d'hyper-accélération. Alors, est-ce que cette hyper-accélération peut vraiment passer sur un nouveau niveau de conscience? Parce que cette évolution, à un certain moment, va être contrainte de prendre conscience de son évolution. Pour l'instant, nous allons vers cette évolution, vers cette perfection, cette ultime perfection. Nous y allons de façon inconsciente. Mais il y aura une étape, à mon sens, et qui risque d'être assez proche, où l'humanité devra évoluer de façon consciente, prendre conscience de cette évolution et décider, puisque c'est notre lot, puisque c'est le choix, puisque c'est quelque chose d'instinctif depuis que l'humanité est née, depuis que l'espèce humaine s'est distinguée des autres primates, de la nature, etc., pour une évolution vers la culture. Elle le fait donc, elle évolue vers sa perfection de façon intuitive, inconsciente, donc avec les dangers, à travers ses pulsions, etc. Et bien maintenant, puisqu'on a déterminé que c'est notre finalité, on va évoluer de façon consciente. Voilà, donc ça c'est c'est une étape qui doit arriver dans l'évolution de l'humanité, à mon sens, et qui arrivera. Et donc, la mécanique universelle travaille à ça, de façon intuitive aussi, parce que c'est pas, c'est quelque chose qui est apparu comme ça de manière tout à fait
spontanée. Cette théorie, elle est montée à mon esprit de manière... voilà, elle s'est imposée comme ça. Et voilà, donc c'est l'avenir possible de l'humanité. Alors évidemment, c'est un point de vue, je pense que voilà, il y a des points de vue opposés, il y a des points de vue contraires, etc. C'est un point de vue, chacun doit se faire sa propre idée de cela. Donc voilà, je vais continuer ma lecture. On est arrivé au sous-chapitre 7 qui va s'intituler « L'intimité à l'être ne diffère pas de l'intimité à soi-même ». Alors, comme je l'ai dit, je découvre en même temps que je lis ces pages. Et donc, voilà, à partir de là, je digresse et voilà, j'essaie de commenter et d'imaginer ce qu'a voulu dire l'auteur peut-être et quel lien on peut faire avec la mécanique universelle. Alors, l'être, c'est pour moi, c'est le monde, c'est le fait qu'il y ait quelque chose, c'est le fait d'être en présence de quelque chose, on est en vie et on sent qu'on est en présence de quelque chose. Et on est en présence de cet univers, de la Terre, du monde, voilà, cette présence au monde. On va dire que ce monde, c'est l'être. On l'a intuitivement dans notre esprit, on sait qu'on est présent au monde, voilà. Alors ça, c'est l'être extérieur. Il y a l'être, il y a notre moi et notre être individuel qui est à l'intérieur de cet être-là. Et c'est pourquoi donc l'intimité à l'être, notre intimité d'être en présence à l'être ne diffère pas de l'intimité à soi-même. Dans ce chapitre-là, voilà, on va essayer de comprendre ce qu'a voulu dire Louis Lavelle. Donc je commence ma lecture. La présence du moi à lui-même, ou l'intimité, ne se distingue pas de sa présence à l'être. Alors la présence du moi à lui-même, on sait qu'on est en vie. Notre moi, voilà, notre individualité, c'est qu'elle est en vie. On est en intimité avec soi-même, dans ce qu'on fait, même si on n'est pas complètement, parfois on peut être un peu distendu de tout ça, notre esprit peut partir dans le futur, s'intéresser au passé, etc., ne pas être vraiment en présence ou calculer ou réfléchir, être concentré sur quelque chose et donc perdre un peu de cette présence, de cette intimité à lui-même. Mais cette intimité à soi-même, quand on y réfléchit, on sent qu'on est en présence de soi, de notre moi. Donc le moi est conscient de lui-même en somme. Et il ne se distingue pas de sa présence à l'être à l'extérieur. Notre intérieur est en harmonie avec l'extérieur, même si on sent une distanciation. De fait, le moi n'a point de contenu propre qui ne soit le contenu de l'être, puisque nous sommes une partie de l'être, donc notre moi n'a pas un contenu qui serait distinct du monde. Il est dans le monde, notre moi est intégré à ce monde. De toute manière, il n'a comme référence que ce monde. Donc notre moi n'a de référence qu'avec l'extérieur du monde. Ou plutôt, ce contenu est précisément, et même si c'est intérieur, même si c'est un moi qui est complètement fermé à l'extérieur, admettons, en fait, il est en présence de la référence qu'il a à l'extérieur. Dans nos rêves, nous sommes en présence c'est que des références liées au monde.
Ou plutôt, ce contenu est précisément une perspective sur l'être total. L'être total, à mon sens, c'est le divin, c'est le principe créateur. C'est le principe qui a engendré cet univers, le monde. De telle sorte que les deux opérations par lesquelles le moi s'oppose à l'être et s'inclut en lui s'identifient. De telle sorte que les deux opérations par lesquelles le moi s'oppose à l'être, donc on s'oppose, l'opération qui fait que je me distingue du monde et s'inclut en lui, et malgré tout il sait qu'il est, je sais que je me distingue du monde pour être une personnalité, mais je suis en même temps inclus dans ce monde. Quoi qu'il arrive, ça s'identifie, ces deux formes d'état, d'esprit. C'est donc une erreur de penser que je donne à l'être un caractère illusoire en le faisant pénétrer dans ma propre intimité. Là encore, c'est toujours une sorte de critique, à mon sens, de l'existentialisme qui fait précéder l'existence à l'essence. C'est-à-dire que c'est notre esprit qui créerait le monde. C'est une erreur de penser que je donne à l'être un caractère illusoire, que le monde, que l'extérieur, je lui donne un caractère illusoire en le faisant pénétrer dans ma propre intimité, en pensant qu'il appartient qu'à mon monde, que l'ensemble du monde est dans mon esprit, en somme. Car l'acquisition de l'intimité ou la découverte du moi consiste précisément dans sa pénétration à l'intérieur de l'être même. C'est que l'être ne peut pas se distinguer de l'intimité universelle. Ben oui, c'est l'être, le monde ne peut pas se distinguer de quelque chose d'universel, de quelque chose de total. S'il ne peut rien y avoir d'extérieur à lui, il n'y a rien qui soit pour lui un simple spectacle. C'est une totalité, c'est quelque chose qui existe. C'est la nature de Spinoza, je pense que ça correspond un petit peu à ça, mais c'est une totalité globale, qui est une présence totale des choses. Aussi faut-il le confondre avec l'exercice d'une activité pure. Et le moi n'a de chance de le rencontrer que lorsque, au lieu de se laisser dissiper par le jeu des apparences, il concentre sa réflexion sur le principe secret et invisible qui lui donne à lui-même à la fois l'ébranlement et le repos. Ben là, voilà, il ne peut dissiper le jeu des apparences. Nous sommes dans un état, lorsque nous sommes dans le moi ordinaire, l'ego, nous croyons à toute l'apparence, au monde tel qu'il se présente, qui est une apparence avec tout un tas d'illusions, etc. Pour aller vraiment dans la profondeur de l'être, il faut avancer complètement et sur la mécanique universelle, je dis que pour atteindre la plénitude avec l'être, avec le monde, avec l'univers, avec la création, il n'y a que l'état d'extase qui permet cet état-là. On peut être très présent au monde, dans une contemplation classique, ordinaire, en se sentant bien au monde, dans un état de plénitude comme ça, mais l'état qui nous met en totale relation avec la création, c'est l'état d'extase. Bien que l'intériorité du moi soit une expression adéquate de son intériorité à l'être, et par voie de conséquence une participation à l'intériorité totale de l'être, il est évident qu'elle ne peut pas épuiser celle-ci. Bien sûr, on ne peut pas épuiser la totalité de l'être, on ne peut pas épuiser le divin. D'ailleurs, on n'y parvient pas, même si on est en relation totale dans l'état d'extase avec le divin, on est incarné par le
le divin prend la place de notre ego, en fait, qui s'en va dans l'état d'extase. L'ego a disparu. Le divin est présent en nous, mais on ne peut pas épuiser la totalité du divin, tout ce qui reste encore, qui nous est inconnu. Qu'est-ce qui a créé l'univers? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, etc. Car notre conscience n'exprime qu'une des possibilités de développement qui sont contenues dans l'être total. Or, elle donne toute naissance à une conscience. Cependant, dans chaque conscience, l'expérience de l'être est de nature exclusivement spirituelle. Voilà où on en arrive. Bien sûr, c'est au niveau spirituel que tout se passe. C'est pas pour rien que la finalité de l'humanité, à mon sens, l'humanité va vers l'état d'extase, vers le fait de pouvoir atteindre l'état d'extase facilement. Pour l'instant, c'est très facile, c'est très difficile pour un individu d'atteindre l'état d'extase. Pour certains, il faut une pratique de zen, du bouddhisme, du soufisme, toutes les grandes mystiques, toutes les grandes spiritualités ont cette capacité à nous orienter, à nous mettre sur la piste de cet état d'extase. Mais cet état d'extase, il est globalement difficile. Évidemment, on peut faire l'expérience accidentellement de l'extase. Ça a été mon cas. Mais en règle générale, c'est quelque chose qui est compliqué à atteindre. Et puis, c'est pas le moment. Il faut construire l'humanité, donc on n'a pas le temps de passer sur l'extase. L'extase, c'est la fin de l'activité. Donc, c'est la contemplation pure. Donc, on ne peut pas être... Il y a une sorte de barrage naturel dans l'évolution qui fait que l'homme, non seulement il n'a pas envie d'être en extase parce qu'il l'imagine comme la fin de la vie, comme quelque chose de morbide. On s'emmerde dans l'extase, c'est ce que m'ont dit quelques jeunes avec qui je discutais. Si on était en extase, on s'emmerderait, on aime la vie, le truc, etc. Bien sûr, c'est pour ça que l'extase est très difficile pour le monde constructeur que nous sommes, pour l'homme constructeur que nous sommes. C'est ce que j'explique sur la mécanique universelle, je vous renvoie à cette lecture. Mais c'est un état spirituel, évidemment. L'expérience de l'être est de nature exclusivement spirituelle. Si on fait l'expérience de l'être, c'est-à-dire d'être pleinement en présence de l'être, du monde, en présence du monde absolu, la présence absolue, la présence totale au monde, c'est l'état d'extase. Je suis dans l'immédiat absolu. Mon esprit ne se projette plus vers l'avenir, ne s'intéresse pas au passé, n'a pas d'intention pour demain, après-demain. Il vit, il jubile l'instant présent. Et il suffit que cette conscience soit obligée de s'attribuer l'être à elle-même pour que, déployant son action sur le terrain même de l'être, elle découvre et démontre en même temps sa compétence pour le connaître. De là, ses conséquences en apparence contradictoires et qui traduisent pourtant la même idée, à savoir qu'aucune conscience ne peut franchir son horizon individuel, bien qu'elle puisse le reculer indéfiniment, et que toutes les consciences peuvent pourtant entrer en relation les unes avec les autres en empruntant quelques signes à leur expérience commune et en approfondissant par une conversation intérieure le sentiment de leur commune origine. C'est extraordinaire cette pensée. Il est de l'ordre, il est du même gabarit, je vais dire, que Hegel, ce Louis Lavelle.
Mais l'intimité universelle de l'être donne à cette présence par laquelle l'être, mais l'intimité universelle de l'être donne à cette présence par laquelle l'être se révèle d'abord à nous sa véritable signification et permet de résoudre une difficulté qu'elle fait naître. Car on pourrait alléguer qu'il n'y a rien de plus dans la présence de l'être que la présence du sujet à lui-même, ou encore la présence au sujet de ses propres états. Mais dès lors, pourquoi le sujet s'attribue-t-il à lui-même des limites? Pourquoi, en d'autres termes, ne peut-il pas d'emblée actualiser et rendre consciente sa propre présence à tout ce qui est? Pourquoi donc le sujet, en d'autres termes, ne peut-il pas d'emblée actualiser et rendre consciente sa propre présence à tout ce qui est, être totalement présent? Pourquoi, d'autre part, ne peut-il concevoir ce qui le dépasse autrement que sous la forme d'une présence pour un autre? Pourquoi on ne peut pas comprendre ce qui nous dépasse, c'est-à-dire ce principe créateur, autrement que sous la forme d'une présence pour un autre, que comme une réflexion de quelque chose qui est extérieur, sauf dans l'état d'extase. À ce moment-là, dans l'état d'extase, on n'est pas sur la présence d'un autre, on est incarné du divin. Donc on est dans un état de totale présence avec le divin. On n'est pas extérieur, on ne se sent pas en extérieur au divin, on ne sent pas le monde extérieur à soi, on sent le monde qui est en totale harmonie avec nous-mêmes. On est en totale harmonie avec le monde et avec le principe créateur. C'est-à-dire d'une présence homogène à celle qu'il se donne, mais qui lui est pourtant refusée. L'expérience même de l'échelonnement de la perception dans le temps, sans lequel il nous serait impossible de nous représenter notre moi comme distinct de l'être total, si on n'était pas lié au temps, notre moi ne pourrait pas se distinguer de l'être total du divin. Et c'est exactement ce qu'il se passe dans l'état d'extase. Le temps disparaît, nous ne sommes plus dans l'état, nous n'avons plus aucune référence avec le temps. Donc, et là, nous pouvons être en présence de l'être total. Dans le monde ordinaire, on est tout le temps en présence avec le temps. Là, voilà, il est, je ne sais plus dans combien de temps, cette vidéo risque de s'arrêter, etc. Je sais qu'on est en fin d'après-midi, ce soir, j'ai quelque chose à faire, etc. Voilà, j'ai le tracas du temps. Dans l'extase, on n'a plus le tracas du temps. Nous suggère, comme distinct de l'être total, nous suggère déjà une présence possible infiniment plus vaste que la portion du réel à laquelle notre conscience est actuellement présente. Il nous suggère, voilà, le fait de pouvoir, l'être total nous suggère quelque chose, le divin nous suggère, ou alors le fait que on sait qu'on peut s'affranchir de ça en somme, quelque part. On a cette conscience, on ne fait pas l'expérience, c'est difficile, ou ça ne nous intéresse pas, ou etc. Mais je pense qu'on a conscience d'être de ça. Cette présence possible est échelonnée, et échelonnée deviendrait une présence réelle et simultanée pour une pensée beaucoup plus puissante que la nôtre. Voilà, et cette pensée plus puissante, une présence réelle et simultanée, c'est-à-dire absolue, c'est ce que j'essaie d'expliquer sur la mécanique universelle. Dans l'état d'extase, nous sommes dans une présence réelle et simultanée. Simultanée parce que nous sommes là et en même temps présents avec le principe qui est à l'origine de l'univers, donc avec ce qui est. Nous sommes en relation avec cette force qui est ce principe créateur. Donc notre esprit est en lien, en communion, et c'est là où j'ai fait une des vidéos précédentes, je me suis rendu compte que l'esprit, il a la même capacité, dans l'état d'extase, il a la même capacité que
que les particules élémentaires qui peuvent communiquer à distance, à des distances inouïes, qui peuvent s'influencer, etc. Voilà, et bien, l'esprit est dans cet état-là, à ce moment-là. Le corps, l'esprit, l'être humain, dans l'état d'extase, il traverse l'univers et il est en lien avec ce tout. Voilà. Comme notre esprit, d'ailleurs, c'est une pure merveille. On peut imaginer, on peut pousser notre esprit à travers ce qu'il ne touche pas. On peut, en regardant la Voie lactée, en regardant l'univers, on peut projeter notre esprit avancer dans cette Voie lactée, dans l'univers et aller regarder cette chose-là. Donc c'est bien quelque chose qui part dans cette direction, qui peut être en lien, si on regarde la Lune, c'est comme si on était en lien direct avec la Lune, au fond. Il y a quelque chose qui nous réunit. Voilà. Cette présence possible et échelonnée deviendrait une présence réelle et simultanée pour une pensée beaucoup plus puissante que la nôtre. Et l'état d'extase le permet, je rajoute. Et l'on pourrait alors concevoir la présence de l'être total comme indiscernable de la pensée infinie. C'est exactement ça. En se reconnaissant la possibilité idéale de se donner à lui-même toute présence dont il est actuellement privé, le moi revendique un droit d'incursion sur tout le domaine de l'être. Exactement. Lorsqu'on se reconnaît, mais c'est quand on passe sur le domaine spirituel qu'on peut arriver à ça. Il faut faire l'effort de sortir du monde pragmatique, du business, du travail, des soucis, des problèmes, de ce monde où on est déconnecté du spirituel. C'est pourquoi c'est extraordinaire, les pays qui ont les sociétés, les civilisations qui sont encore en présence complète du spirituel. Et quand je suis allé j'avais fait un voyage au Maroc et je me suis rendu compte à quel point c'était important d'avoir ce muezzin qui envoie la prière comme ça, je ne sais plus combien de fois par jour, mais voilà, ce rappel du spirituel est très important. C'est ce qu'on retrouve très certainement en Israël, dans le judaïsme, pour ceux qui sont vraiment inclus dans la croyance, ou dans le christianisme chez les moines, ou en Inde, dans la présence du spirituel est toujours très proche. Et c'est une bénédiction, c'est une monstruosité de sortir de cet état-là du spirituel, parce qu'il nous fait complètement croire que ce monde tel qu'il se présente, c'est ça la réalité, comme si l'univers s'était fait chier à partir en expansion, à créer une terre, à créer la vie, puis à partir de quelques molécules dans la boue, à évoluer, à créer l'écosystème, tout un tas de trucs pour qu'on puisse avoir des bagnoles, des Rolex, des bosser comme des malades. Enfin, c'est complètement absurde. Donc, et là, on lève pas la tête. L'Occident, il a une vocation, c'est très important ce qu'il fait, et même très certainement de nous avoir sortis du spirituel pour un temps, parce que c'est qu'un temps, c'est fini, quoi. L'ultralibéralisme, là, je pense qu'il a touché sa finalité. Mais cet état-là, nous sort du spirituel. Donc c'est une bénédiction, les civilisations qui sont encore proches du spirituel. Dès lors, on ne gagne rien à prétendre que la présence absolue n'est qu'une extension de la présence subjective, car cela revient à considérer celle-ci comme une limitation de la présence universelle. Voilà, la présence absolue, c'est l'état d'extase, ça n'est pas une extension de la présence subjective, c'est radicalement autre chose. La présence subjective
c'est la présence subjective, alors, voilà, cette caméra s'est arrêtée. Cela revient à considérer celle-ci comme une limitation de la présence universelle. La présence absolue n'est qu'une extension de la présence subjective. On ne gagne rien à prétendre ça, parce que la présence subjective, c'est autre chose, c'est la présence ordinaire. La présence subjective, c'est, voilà, là je suis en état ordinaire de vie, et je ne vis pas. C'est pour ça que je me suis permis de dire ça l'autre fois dans une réunion avec des gens, de dire qu'on n'est pas en vie dans la plupart du temps. Pour être véritablement en vie, il faut être en état d'extase. Il n'y a que l'extase qui amène la vie. C'est autre chose que la vie, ce qu'on vit en état ordinaire, dans la présence subjective. C'est autre chose. On avance, on évolue. Et d'ailleurs, dès qu'on a le moindre truc qui nous arrête sur cette course folle de l'inconscience, hein, de la vie inconsciente, si on tombe malade, ben là, tout de suite, les vraies priorités, la vérité se fait jour direct. On voit à quel point c'est le monde qu'on nous propose et qu'on nous impose, comme chante Souchon si intelligemment, et c'est une totale erreur. Bon, voilà. C'est soutenir que la présence ne change pas de nature. Et donc, oui, quand c'est complètement autre chose. La présence subjective, c'est une chose. Et la présence totale, qui est l'extase, c'est radicalement autre chose. Ça n'a rien à voir. Notre état d'esprit est complètement différent. Notre corps fonctionne complètement différemment. Il fonctionne comme une horloge. On jubile, on jouit à chaque instant de chaque seconde dans l'état d'extase. C'est radicalement, c'est autre chose. Et c'est pas pour rien que c'est ce vers quoi l'humanité va. Et ça transcende tout le reste, tous les autres plaisirs. C'est le plaisir suprême. C'est au-delà de tous les plaisirs. C'est un plaisir qui est incommensurable. Voilà. C'est comme ça que je l'ai vécu. C'est soutenir que la présence ne change pas de nature lorsque son contenu s'agrandit. Et c'est là où Louis Lavelle, c'est un génie, c'est un pur génie. Ainsi, au lieu de se borner à dire avec le subjectivisme que nous ne pouvons pas sortir de nous-mêmes, il est légitime d'affirmer que nous pouvons pénétrer partout, précisément parce que, étant intérieurs à l'être, nous avons en quelque sorte accès dans toutes les parties de son immensité. Et voilà pourquoi je viens de comprendre, pourquoi je dis qu'en état d'extase, le moi s'en va de notre tête, et notre tête, avant, je disais, sur la Méca, je dis, la place vide est occupée par le divin. C'est le divin qui prend notre place. Mais en fait, comme nous sommes dans l'être, on est à l'intérieur de l'être, c'est juste l'être qui prend sa place, qui prend la place totale. Et c'est pour ça que dans l'état d'extase, on est vécu par l'être. Ce n'est plus nous qui vivons les choses, mais l'ego a disparu, il y a toujours ce sentiment d'être en vie, etc. Mais on se sent vécu par quelque chose qui nous oriente, qui organise la vie de manière absolument parfaite pour l'être humain. C'est quelque chose de magistral. Et là, on voit, c'est grandiose la façon dont il l'écrit, Louis Lavelle. C'est là où, bien sûr, alors c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études comme moi. Je ne maîtrise pas tous ces termes. Ils sont compliqués pour moi. C'est pas les termes que j'emploie. Donc, j'espère que ça vous permet de vulgariser encore plus alors que c'est déjà très simple, hein, c'est pour quelqu'un qui a un peu de connaissances philosophiques. Je pense que cette lecture, pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la philosophie, il comprend tout ce que veut dire Louis Lavelle. Mais moi, je le découvre et
j'ai besoin de, voilà, cette naïveté, je suis désolé, mais elle fait partie de moi. Et voilà, j'espère que ça permet de faire progresser. Voilà, je vais arrêter là. C'était le 7. Et le 8, ça sera la conscience, c'est un dialogue avec l'être, celui qui vient après. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.